Bonjour, XXe siècle, Guillaume Apollinaire. Willem Apollinaris. Guilhelmus Apollinaris Albertus, enfant naturel né à Rome en 1880, était fils d'un officier italien maintenant identifié, Francesco Fulli d'Aspremont, et d'une aventureuse jeune fille de la société romaine, Angelica de Kostrovski, dont il porta le nom. Fille d'un noble balte exilé et mariée en Italie, Angelica, abandonnée dès 1885, entraîna le futur poète et son jeune frère parmi les équivoques et les fantaisies de sa vie agitée. Porteur de sa double ascendance méditerranéenne et scythe, Willem, comme elle l'appellera toujours, vécut dans une adolescence accrochée aux rochers et à la roulette de Monaco. Ses études inégales au célèbre collège Saint-Charles de la ville, puis à Cannes et au lycée de Nice, lui laissèrent, outre des camaraderies cosmopolites, le bénéfice de 18 ans, le bénéfice et le goût d'immenses lectures, source d'une érudition étonnante mais dispersée. Dès l'âge de 18 ans, il était féru d'anarchisme, écrivait, rimait et trouvait son pseudonyme. Transplanté par étapes à Paris, il connut en 1891 la dernière aventure due à l'existence désargentée de sa mère, un départ clandestin d'une auberge de Wallonie où il venait de passer sur ordre des vacances faites d'excursions et de marivaudages à Grèce. Au retour, il entendit sans doute ce qui devint un des vers de la porte. Enfant, je t'ai donné ce que j'avais travaillé. Costro. Il est alors nègre d'une feuilletonniste, employé de bureau, répétiteur puis, pendant un an, 1901-1902, précepteur de la fille d'une vicomtesse franco-allemande au château de New Gluck en Rhénanie. Son congrès d'hiver lui permet un voyage qui, par Berlin, Munich, Prague, Vienne, le ramène sur les bords du Rhin, mais surtout, il connaît sa première grande aventure sentimentale avec la jeune Anglaise Annie Playden, gouvernante au château. Revenu mal aimé à Paris, il recommence sa vie besogneuse. Mais il est, aux yeux de tous, le joyeux Costro, le léger flâneur des deux rives. Devenu en 1904 l'ami de Picasso, de Rhin, Vlaminck, il participe, avec d'autres poètes, Salmon, Max Jacob, aux discussions du bateau Lavoir sur le cubisme en gestation. Il contribue à l'invention du douanier Rousseau. Surtout, il rencontre Marie Laurencin, avec qui, dans le décor d'Auteuil, il poursuivra une liaison jusqu'en 1912. Victime de son insouciance, il est en 1911 inquiété en même temps que Picasso dans une affaire de larcin au musée du Louvre, et il peut, pendant quelques jours, murmurer comme Verlaine: Guillaume, qu'es-tu devenu? À la santé. Libéré, l'honneur sauf, il retrouve sa place en dirigeant une nouvelle revue. Les soirées de Paris, février 1912. Il en avait déjà animé une, le Festin des Opes, en 1903. C'est qu'en effet, dès son séjour rhénan, il avait commencé à publier ici et là des contes et des poèmes. Outre quelques romans historiques et des curiosités scabreuses, il avait donné ensuite L'Enchanteur pourrissant, illustré par Derain, 1909, et L'Hérésiarque et Cle et compagnie, 1910, trois voix au prix Goncourt. Recueil de nouvelles utilisant ses souvenirs d'enfance et de voyage. Puis, il avait composé en 1911 l'album poétique du Bestiaire, illustré par Dufy, et poursuivait les articles de critique qui devaient former, en 1913, le volume des peintres cubistes. Guillaume Apollinaire. À partir d'avril 1913, il est le poète d'alcool. Délaissé par Marie Laurencin, il participe à toutes les nouveautés, fait écho à Marinetti, par l'antitradition futuriste, aborde seulement alors la technique des poèmes conservation qui figureront dans le Calligramme. Engagé volontaire en décembre 1914, il fait la guerre avec le courage d'une bonne race et la fantaisie d'un poète apte à transfigurer tous les spectacles.
Le souvenir de Marie mêlé dans ses rêves à celui plus lointain d'Annie et le mariage et le manège de nouvelles amours agrémentent rêveusement sa vie de guerrier naïf. Il est blessé à la tempe le 27 mars 1916 et son étoile de sang le conduit jusqu'à la trépanation.